Bonjour les CE1, alors aujourd'hui, nous allons découvrir la couverture du nouvel album que vous allez étudier en classe et qui s'appelle L'histoire du lion qui ne savait pas écrire. Alors comme tu le vois, sur cette couverture, nous découvrons justement le lion, sans doute le lion qui ne savait pas écrire, sur l'illustration que tu vois ici. L'illustration dans un livre, c'est le dessin. L'illustration du livre. Alors tu vois, sur une couverture, la première page de couverture, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses écrites en petit, il y a des choses écrites en plus gros, il y a aussi des dessins. Nous allons découvrir comment s'appellent ces différentes choses qui composent la première page de couverture de l'album. Parce qu'il y a une première page de couverture, la première page ici. Derrière, nous aurons la deuxième page de couverture, la troisième page de couverture au fond et la quatrième page de couverture ici à l'arrière. Alors quand on découvre la quatrième page de couverture, on découvre un petit peu ce qui va se passer dans l'histoire. Je vais vous lire un petit peu ce que l'on découvre dans la quatrième page de couverture. Le lion ne savait pas écrire, mais ça lui était bien égal, car il savait rugir et montrer les crocs. Et pour un lion, c'est bien suffisant. Mais un jour, le lion rencontra une lionne. Et tu vois, cela se termine par 3 points de suspension, 3 petits points, qui nous annoncent qu'il va y avoir une suite. Et avec cette quatrième page de couverture, tu découvres de quoi va parler l'histoire, mais cela ne te dit pas l'histoire. Il faut que tu la découvres dans le livre. Donc c'est pour ça que nous étudierons le livre, que tu vas voir le livre pour découvrir ce qui se passe dans cette histoire. Alors, l'histoire du lion qui ne savait pas écrire. Sur cette couverture, tu découvres donc le nom de l'histoire. Le nom de l'histoire qui est l'histoire du lion qui ne savait pas écrire. L'histoire du lion qui ne savait pas écrire. Le nom de l'histoire, pour un livre, c'est ce qu'on appelle le titre. Alors le titre en général, le titre d'un livre, c'est ce qui est écrit le plus gros sur la couverture. Puisque tu vois qu'il y a d'autres choses écrites plus petit. Nous avons ici quelque chose d'écrit en plus petit, ici aussi et ici aussi. Donc nous avons déjà le titre et l'illustration ou les illustrations, les dessins qui composent l'album. Approchons-nous pour voir ces petites écritures. Comme tu le vois, il s'agit de deux noms, Martin Balchheit et Marc Boutavant. Alors, il peut y avoir en général un seul nom, là il y en a deux, parce qu'il y a le nom de l'auteur. Martin Balchheit est l'auteur et Marc Boutavant est l'illustrateur. Alors, quelle est la différence? Eh bien, l'auteur, Martin Balchheit, l'auteur d'un livre, c'est celui qui a inventé l'histoire, celui qui a écrit l'histoire. Ici, Martin Balchheit, l'auteur, a inventé et écrit l'histoire du petit lion qui ne savait pas écrire. Et puis, il y a une autre personne, Marc Boutavant, qui est l'illustrateur. C'est lui qui a fait les illustrations, fait les dessins de l'album, dont on voit le premier ici. C'est donc un livre écrit, comme on dit, à 4 mains, 2 personnes, un auteur et un illustrateur. Et enfin, tu peux voir qu'il y a tout en bas quelque chose d'écrit en plus petit. Tu peux voir ici qu'il est écrit Petit Glénat. Alors, qu'est-ce que c'est? Écrit en plus petit en bas, en général, de la couverture. C'est le nom de l'éditeur. En général, l'éditeur, c'est une personne, c'est une entreprise qui va s'occuper de fabriquer le livre. Qui va fabriquer le livre, qui va choisir le papier, le carton, la taille du livre, qui va fabriquer les livres, qui va les vendre après et les placer dans des librairies, dans des magasins pour que tu puisses l'acheter.
Voilà donc de quoi se compose la première de couverture, puisque nous avons vu qu'il y avait une quatrième de couverture. La première de couverture se compose donc du titre, l'histoire du lion qui ne savait pas écrire, du nom de l'auteur, celui qui fabrique l'histoire, qui invente l'histoire et qui l'écrit, Martin Bachheit, le nom de l'illustrateur, celui qui fait les illustrations ou les dessins, Martin Boutavant, et bien sûr le nom de l'éditeur, de l'entreprise qui fabrique le livre. Voilà, tu connais les différentes parties qui composent la couverture. Tu vas maintenant pouvoir découvrir l'intérieur de cet album en l'étudiant jour après jour, semaine après semaine en classe, en lisant les parties et en répondant aux questions pour bien comprendre l'histoire. Et tu vas voir que tu vas découvrir l'histoire du lion qui ne savait pas écrire. Une histoire très jolie, très drôle, avec de nombreux personnages. Voilà. Eh bien, bon travail maintenant. Tu vas pouvoir travailler sur la couverture de l'album pour réinvestir ce que tu viens d'apprendre. Et bonne chance pour la suite. En tout cas, on se retrouve ensemble pour découvrir l'histoire de ce petit lion qui ne savait pas écrire. À bientôt!